j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. Alors ce mois-ci je vous posterai les favoris du mois de juin, un petit peu en retard quand même. Mais voilà, on se retrouve pour mes favoris. Il y a des nouveaux produits, des nouvelles choses que j'ai testées et surtout où j'en suis raide amoureuse puisqu'ils m'ont vraiment sauvé la vie. Alors on va parler tout simplement avant toute chose d'un déodorant. Il s'agit tout simplement en fait du déodorant Rexona en stick comme celui-ci. Alors il est à base de coton, ultra dry, antitranspirant et sans 0% d'alcool. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que les filles, c'est un super déodorant. En fait il est en stick mais il ne fait absolument pas de taches du tout et surtout il marche réellement. Alors pourquoi celui-là? Pourquoi pas une autre marque? Tout simplement puisque j'en ai testé 2-3 et celui-là je peux vous dire qu'on a eu quelques petits coups de chaud en Belgique. Oui, c'est très rare mais on en a eu et travaillant dans un salon où il y a énormément de chaleur due au sèche-cheveux qui tourne, on avait vraiment on n'en pouvait plus, il y avait 45 degrés là-dedans, on était mort et je vous jure qu'avec ce déodorant là je n'ai eu aucun coup de chaud, je n'ai eu aucune transpiration ou autre puisque j'ai vraiment vu une nette différence avec ce produit et en plus de ça il ne m'a absolument pas irrité la peau puisque les bombes etc ont plus, je vais dire, tendance à vite irriter la peau ou à avoir une odeur qui tourne un petit peu au bout de la journée. Celle-ci pas du tout et vraiment il est vraiment très agréable à tester. Ensuite, on va bien sûr parler de make-up puisque ça c'est vraiment un point que j'aime tester, j'aime changer les produits, j'aime utiliser des nouvelles routines et d'ailleurs je vais vous parler de deux produits vraiment que j'ai adoré de fou. Il s'agit tout simplement en fait d'un nouveau fond de teint. Alors je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, d'habitude j'utilise plusieurs fonds de teint on va dire un petit peu plus chers comme le Ultra HD de chez Make Up Forever etc. Je m'étais dirigée vers une autre collection mais de ces budgets là et puis je ne sais pas pourquoi ce fond de teint est passé dans mon regard et je me suis dit je veux tester absolument celui-là. C'est un fond de teint vraiment abordable, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Il s'agit tout simplement du Wonder Nude Dream de chez Maybelline qui se comporte comme ceci. Il n'est pas nouveau du tout, pardon. C'est une collection qui est déjà sortie il y a assez longtemps, je dirais même peut-être plus d'un an je pense, si c'est pas des bêtises que je vous dis là. Et en fait c'est un fond de teint fluide poudré. Alors je ne sais pas pourquoi mais ce nom ça m'a vraiment attiré. Je me suis dit ok, dans quoi est-ce que je m'embarque encore? Et je me suis dit non allez vas-y teste, on verra vraiment. Et du coup j'en ai été vraiment ravie. On a vraiment un teint de bébé avec ça. Moi je recherche vraiment ce teint poupée bébé comme ça, vraiment ce teint qui donne vraiment, qui rehausse en fait l'éclat de ma peau. Et j'ai vraiment énormément de mal à trouver le fond de teint qui me convient. Et bien celui-ci les filles est juste parfait, essayez-le, vous allez voir, il est vraiment top. La seule chose que je peux reprocher à ce fond de teint, c'est tout simplement en fait l'embout qui est vraiment extrêmement bizarre. J'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fabriqué un embout comme ça. Hein, donc si vous savez, ben, dites-moi ça en commentaire parce que j'ai toujours pas compris. Mais bon voilà, franchement c'est vraiment un détail vraiment des plus basiques et des plus débiles on va dire. Et j'en suis vraiment mais dingue. Je sais plus le lâcher parce que pour cet été il le convient vraiment à la carnation de ma peau. Il me fait vraiment ce rendu vraiment léger et en plus de ça je ne le sens pas, je déteste ces couches de fond de teint, cette épaisseur. Et bien avec celui-ci je ne l'ai absolument pas du tout. Alors pour aller bien sûr avec celui-ci j'ai testé, donc je vous avais parlé la dernière fois de mon anti-cerne ELF qui est de dingue, je l'adore ça c'est sûr et certain. Mais j'avais testé aussi l'anti-cerne Naked Skin, je vous l'avais présenté dans mon haul dernier achat, donc allez voir, si pas je vous mettrai peut-être si j'y pense le lien dans la barre d'infos. Et bien c'est juste une tuerie, mais un truc de fou. Il vous cache complètement les cernes puisque ces derniers temps j'étais vraiment KO, j'avais de ces cernes, j'étais vraiment mais une tête de fou. Et bien celui-là sincèrement les filles il coûte un petit peu plus cher je vous l'avoue mais il vaut la peine à 200% puisque vous avez vraiment mais une cerne totalement cachée, un éclat vraiment au top du top. Je ne le regrette absolument pas. Pour la teinte de ma peau j'ai pris la teinte je ne sais pas. Ah oui voilà ici. J'ai pris la teinte médium neutrale. Donc c'est pas trop clair, pas trop foncé et pas trop de carnation trop orangée.
Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est sans parabènes. J'ai lu ça quelque part, mais je ne sais plus où. Alors, il est sans effet de matière, couvrance totale, c'est un anti-cerne et en plus de ça, il est diffusion de lumière, riche en peptides et sans parabènes. Donc il est vraiment top du top, sincèrement, je ne regrette pas. Dès qu'il est vide, c'est sûr et certain, je le rachète parce qu'il a vraiment ce rendu net, clair, vraiment ce make-up est tout de suite transformé. Je ne m'attendais pas à ce genre de produit. Sur le moment quand je l'ai acheté, je me suis dit putain quand même c'est cher, mais là sincèrement non, vraiment il en vaut vraiment la peine. Alors on va passer maintenant au niveau des rouges à lèvres, les rouges à lèvres que j'adore, c'est vraiment mes coups de cœur de ce mois-ci. Entre le soleil et les nuages gris, ça fonctionne vraiment bien. Il y a d'ailleurs celui que je porte actuellement, c'est un rouge à lèvres comme ceci en fait de L'Oréal et qui se comporte donc comme ceci. Donc en fait c'est un sous-ton rouge, brun, bordeaux, c'est assez délicat à dire, mais il tire quand même assez bien en fait dans les couleurs brunes. Et en fait c'est un rouge à lèvres mat, il est vraiment bien parce qu'il n'assèche absolument pas ma lèvre. En fait je garde ce côté vraiment d'une texture légèrement crémeuse mais pas trop du tout et il est vraiment mat. Je l'aime en tout cas vraiment beaucoup puisqu'il donne ce petit couleur, oui, ce petit, je ne sais plus parler. Il apporte cette petite touche en fait de peps au visage, voilà c'est ça vraiment que je voulais dire. Il apporte cette petite touche de lumière et d'éclat dans le sens où ben voilà, on n'est pas encore vraiment réellement en été, donc on n'est pas encore réellement bronzé, on a besoin de couleur, de vivacité et c'est vraiment cette petite touche que ça apporte au visage. En tout cas moi je l'aime énormément. Alors bien sûr sans oublier le numéro de la teinte, c'est le numéro 975 Divine Wine. Il est vraiment bien, sincèrement les filles, en budget vraiment réalisable à 100%. Alors pour parler de deux autres rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé, il s'agit tout simplement du rouge à lèvres Kat Von D qui est en fait un vieux rose bois de rose comme ceci. Alors bien sûr là j'arrive vraiment au bout, je l'ai usé et reusé et en fait c'est la couleur Loft Craft. C'est un total mat. Sincèrement, il est de fou malade. Mais alors quand je dis de fou malade, je vous raconte pas le délire. Il est sincèrement, voilà, je l'ai aimé d'amour. J'aurais pu le manger tellement je l'ai aimé. La tenue est vraiment de longue durée. Je n'ai pas la sensation du tout d'avoir un rouge à lèvres. Et encore mieux, il n'assèche absolument pas les lèvres. Mais pas du tout, je peux le mettre, remettre et remettre. Je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, c'est un Kat Von D. Il est un petit peu plus cher. Alors je me suis dit, je vais vous trouver un rouge à lèvres beaucoup moins cher. Et bien sûr, je l'avais trouvé. Ça, c'est sûr et certain. Et il s'agit tout simplement en fait de la nouvelle collection de chez Kiko. Je l'ai d'ailleurs dans mon sac à main, mais je l'avais acheté en double puisque ce sont vraiment des collections limitées, des éditions limitées pardon. Et en fait tout simplement c'est le numéro 315, le Velvet Passion, comme ceci. Il est vraiment sublime et il ressemble quasi, je vais dire, à 95% au Kat Von D. Sincèrement, il est mais de fou malade. C'est un rouge à lèvres que j'adore porter, que je sois fort maquillée ou non. Il apporte en fait ce rehaussement à la teinte naturelle des lèvres. Le vieux rose, bois de rose, etc. C'est des teintes que j'adore porter. Et voilà, je ne regrette pas. D'ailleurs, je l'ai acheté en double exemplaire. Comme ça, je suis sûre d'en avoir pour le prix de 8,90€ le lipstick. Comparé à ce genre de produit, ben voilà, personnellement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et on va dire c'est un bon dupe. Les filles, foncez, allez voir chez Kiko, ils ont sorti une gamme de fou pour l'été. Il y a énormément de couleurs mais vraiment dans des teintes splendides, en mat comme en non mat. Donc allez voir, sincèrement je suis sûre que vous allez être vraiment super conquise. Ensuite, on va passer à un produit qui m'a vraiment sauvé la vie à du 200%. Il s'agit tout simplement en fait de mon roll-on ELF. Je vous en avais aussi d'ailleurs parlé, ou d'ailleurs, non, je vous en ai pas encore parlé. Non. J'ai tout simplement de mon roll-on pour les dessous des yeux. Donc tout simplement c'est un roll-on spécial fraîcheur qui va vous rafraîchir le contour de l'œil et aussi c'est un décongestionnant. Donc le matin vous vous levez, quand vous faites votre routine soin du matin, tout simplement vous appliquez votre roll-on comme ceci en dessous
et au-dessus. Grâce à la petite bille et avec le produit, tout simplement ça va décongestionner votre contour de l'œil et aussi apporter ce côté fraîcheur. Sincèrement les filles, je suis très dure au niveau des allergies de peau, etc. Et bien ce produit ne m'a créé aucun souci, ni odeur, ni rougeur, ni brûlure, ni quoi que ce soit d'autre. Sincèrement il est vraiment bien, il m'a apporté énormément au niveau du côté décongestionnant. Je ne regrette absolument pas ce produit et d'ailleurs je pense d'ailleurs le racheter puisque je vais bientôt arriver au bout et j'en suis vraiment conquise. Ensuite, je vais vous parler d'une nouveauté, tout simplement. Il s'agit d'une nouveauté essence. C'est la Light of Orient, tout simplement. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. C'est une gamme un petit peu orientale, bronze et tout ça. C'est vraiment des gammes que j'adore tester. Alors, à la base des choses, il y avait un dessin avec une rosace comme ça, vraiment travaillé, vraiment à l'oriental. Le packaging était vraiment très mignon pour un rapport qualité-prix vraiment à bas prix puisque Essence est vraiment des mini prix. Je suis très dure dans cette gamme là puisqu'il y a des produits que j'aime mais d'autres que je n'aime moins. Et bien sincèrement les filles, j'ai été énormément conquise par ce produit puisqu'il rehausse votre teint mais subtilement, légèrement, mais vraiment juste la petite touche qu'il faut. Vraiment ce côté travaillé mais tout en douceur, tout en naturel et c'est vraiment le genre de produit avant l'été que j'aime porter. D'ailleurs c'est bien pour ça que depuis que je l'ai acheté je n'arrête pas de l'utiliser. Ces deux produits là sont vraiment des produits de fou que je ne regrette absolument pas d'avoir testé, surtout pour du petit budget. De toute façon rassurez-vous, ma nouvelle routine, puisqu'il y a vraiment des nouveaux produits que j'utilise pour ma nouvelle routine au niveau du matin et du make-up qui va arriver bientôt sur ma chaîne, puisque voilà, vous avez été nombreux, je vous en avais parlé sur Snapchat, d'ailleurs je vous mets tous les liens ici. Je vous en avais parlé sur Snapchat, vous m'aviez demandé une vidéo au niveau des routines, donc du coup ça arrive très vite sur ma chaîne. Mais donc voilà, sincèrement foncez, sincèrement moins de 5 € je l'ai payé et ça en valait vraiment la peine. Alors je vais vous parler de mon dernier produit pour mes favoris du mois de juin. C'est tout simplement le blush de chez Too Faced, le Peach Beach. Alors c'est un blush qui est vraiment très bien avant l'été puisqu'il rehausse vraiment subtilement ce côté bonbon, ce côté bonne joue, vraiment le petit léger coup de soleil que vous avez eu, et bien tout simplement il va vraiment vous le rehausser, vous apporter le côté lumineux et sincèrement voilà, je l'adore. Avant les vacances c'est un blush que j'adore porter puisqu'après il n'est pas assez pigmenté, je veux dire par rapport à la carnation bronzée, mais sincèrement avant ça voilà, quand on a la peau pas trop bronzée, voilà, il est parfait, il est subtil, il apporte vraiment ce côté lumière puisque dedans vous avez aussi une partie highlighter et donc je l'ai vraiment adoré. Et donc voilà, j'espère en tout cas que pour ces favoris, vous avez pu découvrir des nouveaux produits ou tout simplement les tester aussi. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi les produits que vous avez envie de tester, quels ont été vos préférés. N'oubliez pas bien sûr de me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'espère en tout cas vous voir très rapidement et bien sûr je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me mettre un petit pouce en l'air, c'est ma manière à moi de voir si ce que je fais vous plaît réellement. Je vous laisse à présent, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.